Bonjour à tous, nous sommes le 23 février. Nous écoutons Chris Tomlin qui nous chante la majesté du ciel, la majesté de toutes choses, toutes celles qui se réverbèrent, si je puis dire, dans la création tout entière. Cette majesté, c'est celle de Dieu, Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit, du Dieu Rédempteur dans ce Fils Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Et justement, dans la liturgie d'aujourd'hui, je vous invite à méditer cette majesté pour ramener toutes choses à Jésus. Il se trouve que dans l'évangile que nous lirons aujourd'hui, le Seigneur ramène tout à lui, en fait, en montrant que ce qui n'est pas contre lui est pour lui, d'une certaine manière. Toutes les bonnes actions qui sont faites, savoir reconnaître le bien là où il est fait. Et Saint Jacques, lui, dans son épître, nous ramène un peu à une considération ajustée de notre vie, avec des phrases que seul Saint Jacques savait mettre dans son épître. C'est une courte épître que je vous invite quand même à lire et à relire. Elle est incisive, elle est, je dirais, libératrice aussi. Elle est aussi forte. Et je dirais nous fait méditer. Dans le passage que le Seigneur nous permet de lire dans sa liturgie, eh bien, voilà ce que dit Saint Jacques. Vraiment, la majesté, c'est Dieu. Bien-aimés, vous autres, maintenant vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons enviés, nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans votre vantardise. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Au fond, Saint Jacques veut nous ramener, je dirais, au Christ Jésus, qui est venu sur la terre pour nous dire la présence de Dieu parmi nous, et nous ramener dans une contemplation toujours incessante de la présence de Dieu pour tout ramener à lui. Quoi que vous fassiez, faites tout par amour pour Dieu. Et dites-vous que effectivement, nous sommes que de passage. Nous sommes de passage sur cette terre. Ce passage se passe, je dirais, assez vite finalement. Et ce qui est important, c'est la vie éternelle et la résurrection. Prêcher vraiment cette vie éternelle, cette résurrection. Oui, ça vaut la peine de tout faire pour ce salut ultime, ce but ultime de nos vies. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous fêtons Saint Polycarpe, évêque et martyr. Et ce vieil évêque Polycarpe, qui a été un disciple de Saint Jean, a donné sa vie jusqu'au bout. Lui qui était un évêque vénérable, on le disait plus près de 80 ans, 90 ans même passés. Il a tout orienté vers le Christ Jésus et il a été jusqu'au bout un témoin qui a Jésus à tout. Alors je vous souhaite une très belle journée en ce 23 février. Priez pour les églises d'Asie, les églises du bassin méditerranéen aussi, puisqu'il était évêque de Smyrne, Saint Polycarpe. Et puis je vous invite à redire au fond avec moi, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est cette pauvreté du cœur qui oriente tout vers Jésus, à Jésus, par Jésus. Amen.